Nous connaissons tous la marche directe à suivre pour trouver le Père universel. Vous êtes inaptes à comprendre grand-chose de la résidence divine parce qu'elle est très éloignée de vous et que l'espace intermédiaire est immense. Mais ceux qui peuvent comprendre la signification de ces énormes distances connaissent l'emplacement et la résidence de Dieu, tout aussi certainement et littéralement que vous connaissez l'emplacement de New York, Londres, Rome ou Singapour, villes géographiquement situées avec précision sur Urantia. Si vous étiez un navigateur intelligent, que vous possédiez un vaisseau muni de cartes et d'un compas, vous pourriez aisément trouver ces villes. De même, si vous aviez le temps et les moyens de passage, si vous étiez qualifié spirituellement, et si vous aviez la gouverne nécessaire, vous pourriez être piloté à travers des univers successifs et de circuit en circuit, voyageant toujours vers l'intérieur à travers les royaumes étoilés, jusqu'à ce que vous vous trouviez enfin devant l'éclat central de la gloire spirituelle du Père universel. Si vous êtes pourvu de tout le nécessaire pour le voyage, il est tout aussi possible de découvrir la présence personnelle de Dieu au centre de toute chose que de trouver des villes lointaines sur votre propre planète. Le fait que vous n'ayez pas visité ces lieux ne contredit en aucune façon leur réalité ou leur existence effective. Le fait que si peu de créatures de l'univers aient trouvé Dieu au paradis ne contredit ni la réalité de son existence, ni la présence effective de sa personne spirituelle au centre de toute chose. On peut toujours trouver le Père à cet emplacement central. S'il en bougeait, cela précipiterait un pandémonium universel, car c'est à ce centre résidentiel que les lignes de gravité convergent en lui depuis les confins de la création. Là, Dieu est personnellement, littéralement et effectivement présent. Et de son être infini, les fleuves débordants de vie, d'énergie et de personnalité s'écoulent vers tous les univers. Livre d'Urantia, fascicule 1, section 1, paragraphs 3-4.